calculatrice. Les universités espagnoles ont leur propre calendrier d'admission et honnêtement, parfois on s'y perd. Chacune fonctionne d'une façon différente et pour t'y retrouver, c'est la galère. Et c'est l'objet de ce nouvel épisode. On va essayer d'y voir plus clair. Comme tu le sais, je suis partie il y a 3 ans pour faire mes études de journalisme en Espagne, une expérience incroyable, mais remplie de galères, et c'est ce qui fait son charme. Moi c'est Emma, et générique. Quand je parle de galère, je parle surtout du début de ton projet, parce que si on n'est pas bien renseigné, on peut vite partir dans tous les sens sans savoir par où commencer. Mais t'inquiète pas, t'es tombé au bon endroit. Ensemble, on va détailler toutes ces étapes importantes une par une. Comme tu le sais, il existe 2 possibilités. Soit tu choisis d'aller dans une université privée, soit dans une publique. Avant de faire tes recherches, c'est important que tu saches dans quelle structure tu vas aller, parce que les modalités d'admission sont totalement différentes. Si tu choisis d'étudier dans une université publique, c'est important de savoir qu'elles sont très sélectives. Pour pouvoir y rentrer, elles vont surtout s'intéresser à ta nota de corte et à ton niveau d'espagnol. La grande majorité d'entre elles vont demander un certificat de langue, un niveau B2 minimum, DELE ou CIELE, peu importe. Nota de corte, DELE, CIELE, si tu as bien suivi, ça devrait te parler. Mais si tu as encore un doute, tu peux écouter les podcasts précédents dans lesquels je t'explique tout ça. Ou sur le site de France Espagne Éducation qui reste un must. Pour que tu puisses postuler dans le public, tu auras besoin obligatoirement de ton relevé de notes de bac. Il faudra juste que tu le présentes pendant le mois de juin, ni avant, ni après. Le seul hic, c'est que si tu passes ton bac maintenant, tu auras tes résultats qu'en juillet et que c'est souvent trop tard pour t'inscrire. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous faisons le choix des universités privées. Et donc parlons du privé, tiens. Les critères sont différents. Plus de paperasse, beaucoup de paperasse, et tu devras passer un test d'entrée. Avant toute chose, renseigne-toi sur les universités qui t'intéressent et fais un ou plusieurs choix. C'est important parce que chaque université privée a son propre calendrier d'admission. Moi, j'avais fait 3 dossiers et les 3 me demandaient des choses différentes. Il faut vraiment t'attendre à tout. Certains vont te demander une lettre de motivation, d'autres des lettres de recommandation. Il y a des écoles qui te feront passer des tests de langue, des entretiens ou des tests psychotechniques, ou pire, tout en même temps. Tu peux déjà postuler sans avoir le résultat du bac, mais tu seras obligé de l'avoir pour pouvoir commencer l'année suivante. Un peu comme Parcoursup en fait. En règle générale, les universités privées ouvrent leur processus d'admission à partir de janvier-février. Tu pourras commencer donc à envoyer ton dossier à cette période-là. Si je peux te donner un conseil, évite de le faire dans la précipitation, prends le temps, parce que tu as le temps. L'expression « premier arrivé, premier inscrit », ça n'existe pas dans les universités privées. Elle vérifie surtout si tu as les critères requis pour rentrer dans l'école. Alors pourquoi je te dis ça? Parce qu'une fois que tu as envoyé ton dossier, tout s'enchaîne assez rapidement. Il est souvent traité en 24 ou 48 heures et une fois envoyé, il faudra que tu passes les tests d'admission. Et là, il y a 3 possibilités. Tu les passes pas, ils perdent ton dossier donc tu perds la chance de rentrer dans cette école. Tu les passes trop tôt, trop vite et tu les rates parce que tu n'es pas prêt. Ou alors, tu les passes parce que tu te sens d'y aller et tu réussis au la main ton admission. Si tu réussis ton test et que tu es accepté dans l'école, tu vas devoir payer la réservation dans les délais assez courts, sans avoir le droit à aucun remboursement. Alors imagine si finalement tu décides de ne pas y aller, la facture va te paraître salée. C'est pour ça que je te dis de prendre ton temps. Et même si tu as l'opportunité, va visiter l'école. C'est ce que j'ai fait de mon côté et ça m'a évité de mauvaises surprises. Je suis allée visiter en mars les 3 écoles où j'avais déjà déposé mes dossiers. En même temps, j'ai passé mes tests d'admission. J'étais accompagnée par l'équipe de France Espagne Éducation, j'ai pu choisir celle qui me correspondait le plus. J'ai pris un peu de temps pour pouvoir me poser les bonnes questions et si je peux te rassurer, c'est pas les places qui manquent. Alors pose-toi tranquillement et pense à toi, à tes envies et à ton projet d'études. Pour pouvoir t'inscrire définitivement, tu auras juste besoin de la crédentiale et d'une carte d'identité ou d'un passeport. J'imagine que si tu as déjà fait quelques petites recherches, tu as dû voir écrit crédentiale de partout. Mais c'est quoi la crédentiale en fait concrètement? Pour faire simple, c'est un document qui prouve aux universités que tu as le bac français et qui te donne le droit d'accéder au système universitaire en Espagne. Pour pouvoir l'avoir, tu auras besoin de tes notes de bac et aussi de tes notes de terminale.
Fais pas comme moi, garde tes bulletins bien précieusement parce que tu en auras besoin. Alors si tu veux, prends un stylo et une feuille et fais-toi un calendrier pour pas louper les dates importantes. Tu peux le découper en 3 grandes parties. La première, entre septembre et décembre, c'est la préparation, tu sélectionnes l'université et tu commences à travailler ton espagnol. Ensuite, la deuxième, entre janvier et juin, c'est la mise en place de ton processus d'admission, le début des démarches administratives, inscription, réservation des écoles, etc. Et pour finir, entre juillet et septembre, c'est ton inscription définitive, le moment où tu finaliseras tes démarches pour enfin préparer ton départ. De toute façon, t'inquiète pas, l'équipe de France Espagne Éducation prendra soin de t'expliquer et de te rappeler tout au long de l'année les démarches importantes. Tu trouveras aussi sur leur site les calendriers des universités, les dates des tests d'admission, la rentrée et les documents importants à fournir. Quoi qu'il en soit, tu es entre très bonnes mains. Bon, j'espère que c'est plus clair pour toi au niveau des démarches. On a l'impression que c'est une montagne insurmontable, mais en réalité, tu seras bien encadré et tu ne seras pas tout seul. Je te souhaite bon courage et je suis sûre que tu y arriveras. Alors, on se retrouve le mois prochain avec une petite liste de 10 conseils pour réussir son projet d'études en Espagne. Et ça promet.